Bonjour à tous. Donc là, j'ai tenu à vous faire une petite vidéo pour vous préciser certaines choses. Autour de la mobilité, là, vous arrivez au début donc, de la partie de la formation où vous allez avoir un tas d'informations. Je sais que selon vos problématiques, votre manque de mobilité, il y a énormément de choses que l'on peut faire pour améliorer sa mobilité. Là, en dessous, vous allez avoir vraiment beaucoup d'exemples différents. Chaque exemple que j'ai fait pour vous avec Seb, que vous connaissez maintenant, a un objectif précis. Donc bien évidemment vous pouvez, pour entretenir peut-être certaines capacités, une certaine mobilité et une certaine souplesse, vous pouvez les faire de temps en temps. Mais là, ce qui va être vraiment super important, c'est de comprendre l'utilité du mouvement et de créer votre routine. Bien évidemment, avec tous les éléments que vous allez voir en dessous, si vous voulez faire ça, tous les mouvements tous les jours, ça va vous prendre 2 heures par jour. Personne ne peut accorder 2 heures par jour pour sa mobilité. D'accord? Donc ce que je vais vous demander maintenant, c'est de vraiment suivre et écouter chaque étape des vidéos qui sont en dessous, de manière à ce que vous puissiez comprendre quels sont les mouvements dont vous avez besoin. Grâce à ces vidéos-là, vous allez devoir construire 10 minutes de routine de mobilité que vous pourrez renouveler tous les jours. Donc, je vous conseille de faire une liste avec vos points faibles, si vous les connaissez déjà. Si ce n'est pas le cas, venez noter les mouvements qui vous posent problème. Normalement, à cette étape de la formation, vous avez déjà pu essayer différents mouvements. Il y a sûrement des choses qui vous bloquent, qui vous dérangent, qui vous gênent. Ou alors peut-être des choses impossibles à faire encore aujourd'hui. Suivez les vidéos. D'accord? Je vais vous expliquer sur ces vidéos. Tel mouvement va vous permettre d'améliorer celui-ci. Lorsqu'il se passe cela quand vous faites votre mouvement, c'est que la chaîne musculaire est trop tendue, que telle chaîne musculaire manque de souplesse. Comme ça, vous allez pouvoir aller chercher, aller piocher le contenu qui va coller à vos points faibles. Donc c'est tout simple, vous allez avoir soit les mouvements qui vous posent problème, soit vos points faibles lorsque vous les avez déjà ciblés. Regardez la vidéo, retrouvez soit, lorsque je vous donne les mauvais exemples et les mauvaises exécutions, en général je vous annonce en même temps que lorsque vous faites tel ou tel mouvement, c'est que vous avez tel ou tel problème. En écoutant ça, vous allez peut-être, grâce à la vidéo, trouver quels sont vos réels points faibles. Vous avez la solution qui est en face. Moi, ce que je vous invite, c'est à noter systématiquement ces mouvements. Et à partir de là, vous allez créer votre routine de 10 minutes. Si vous avez listé 20 mouvements, vous allez accorder 30 secondes par mouvement et vous ferez les 20 mouvements. Si vous avez listé 10 mouvements, vous allez accorder 1 minute par mouvement. Et je pense que c'est l'équilibre que l'on peut avoir. Sur 10 minutes, 1 minute par mouvement. Ça vous permet de retrouver la mobilité, que ce soit 1 minute autour d'un massage ou 1 minute autour d'un étirement musculaire ou d'une mobilisation articulaire. Donc, créer votre routine, c'est super important. Notez bien tout ce qui est autour du massage. Écoutez bien, vous avez un massage spécifique avant haute, spécifique après haute. Les raisons pour lesquelles le massage, je vous le conseille à 100%, ce qu'il va vous apporter, et idem pour les étirements que vous pouvez faire après vos massages. Donc je vous laisse maintenant, je vous quitte tout de suite, je vous laisse aller retrouver toutes ces vidéos autour de la mobilité et je compte sur vous pour construire votre routine de 10 minutes que vous pourrez assumer et vivre tous les jours. Bon courage à vous, si vous avez des questions comme d'habitude, j'y réponds très rapidement et avec toujours le même plaisir. Bon courage et bon visionnage.